2005, on a créé un incubateur qui était d'abord initialement porté par l'Agence de développement économique de la Corse. Puis, en 2013, afin de rejoindre le régime général des autres incubateurs, une association, Initia, a été créée et c'est elle qui désormais porte les missions, et notamment la mission principale d'incubation de projets. Nous avons 2 sites d'hébergement, un sur Ajaccio, un sur Bastia. L'équipe d'Initia est composée de 5 personnes. On retrouve 2 personnes sur le site de Bastia et 3 personnes ici à Ajaccio. Un directeur, moi-même, une personne chargée de l'administratif et du financement, 2 chargés d'affaires et un chargé de mission qui va intervenir notamment sur le volet Interreg, projet transfrontalier, projet européen. On est vraiment sur un coaching personnalisé avec vraiment une feuille de route qui est déterminée en entrée d'incubation en fonction de l'expertise qu'on a pu faire du projet, de l'avancement aussi du projet et de l'équipe. Et je dirais même que cette feuille de route, elle évolue en fonction du stade d'évolution du projet. La force, c'est que les entreprises restent longtemps proches de nous. Et ça permet aussi de les solliciter pour les nouveaux entrants, beaucoup. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup travailler notre réseau, à la fois ce réseau d'anciens et ce réseau de compétences qu'on a pu tisser avec les incubateurs du réseau Rétis, avec nos experts et avec nos partenaires internationaux aussi. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de Midgard, au développement de mon projet, c'est vrai que je me suis directement adressée à eux. Et petit à petit, ils ont su m'orienter vraiment sur comment développer mon projet au mieux, comment bien approfondir les points importants pour pouvoir à la fois côté marché, savoir le besoin client, côté développement, s'y prendre au mieux pour pouvoir concevoir l'application. Et côté financement, comment vraiment réfléchir au développement de l'entreprise par rapport à ça. On a accompagné vraiment on va dire tous les jours, sur différentes problématiques. C'est vraiment un accompagnement où on peut poser des questions. Quand tout va bien, on va accélérer sur ce qui va bien. Et quand il y a des problématiques, on essaie de les régler. L'idée de Midgard, ça a été vraiment de fournir aux utilisateurs, aux sapeurs-pompiers, une plateforme web leur permettant de stocker, visualiser et analyser leurs données drone. On va faciliter le travail de la visualisation du drone, tout en ajoutant des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. L'incubateur de Corse est un incubateur généraliste. À partir du moment où le projet est innovant et se développe à partir de la Corse, notre vocation est de l'aider et de le faire entrer en incubation. On privilégie quand même certains secteurs. On fait aussi de la détection un petit peu ciblée. Le domaine de l'énergie, notamment des énergies renouvelables, la valorisation des ressources naturelles, et le secteur numérique. Ça fait presque plus de 15 ans que Initia est sur le territoire, donc on a vraiment une ingénierie d'accompagnement de projets innovants avec un pool d'experts qu'on sait mobiliser en fonction du projet et du besoin, que ce soit sur de la propriété intellectuelle, du juridique, des études de marché. Et ça va bien au-delà parce que les dispositifs européens aussi nous permettent d'accéder aussi à des outils au niveau international et d'avoir des contacts aussi avec d'autres partenaires au niveau européen. Cette bague s'appelle AECLIS, elle permet de payer, d'ouvrir un véhicule, elle permet d'entrer chez soi, elle permet de prendre des transports en commun, elle permet de déverrouiller un ordinateur, elle permet de faire beaucoup de choses et tout ça sans batterie. En fait, on la porte à l'index et avec le pouce, on vient valider les transactions sur le côté. Et en même temps, c'est étanche, en fait, on a juste qu'à la porter et à l'utiliser. L'entreprise aujourd'hui a 5 ans, on était en phase d'incubation il y a 7 ans et ils nous ont accompagnés jusqu'à l'ouverture de l'entreprise. Ils ont participé au lancement dans les premiers mois et puis très rapidement, après, on a pris notre envol, on a fait des levées de fonds parce qu'on est vraiment sur le modèle start-up. Donc on a d'abord levé un peu plus de 100 000 €. Et puis 6 mois après, 2,6 millions et on a continué de se développer. Depuis la création de l'incubateur, nous avons signé 66 contrats d'incubation qui ont donné lieu à la création de 56 entreprises. Nous avons contribué à lever aussi 20 millions d'euros de fonds privés et que ça a donné lieu à la création de plus de 180 emplois directs qui sont souvent très qualifiés. C'est un passage extrêmement formateur. Ça nous permet de nous poser des questions, ça nous permet de revisiter l'entreprise telle qu'on avait pu l'imaginer au départ, parce que le projet que vous avez imaginé au départ n'est jamais celui que vous aurez à la fin, ça c'est clair.
il va évoluer et ça permet de gagner tout simplement quelques étapes, mais des étapes importantes. C'est notre produit GPS Intrax, c'est le produit on va dire, sur lequel on a établi le plus de recherches et pour lequel les ingénieurs ont travaillé dessus depuis plus de 2 ans. Le coureur, en fait, quand il porte ce genre de balise, ça lui permet de savoir sa position du début à la fin de la course. S'il n'y a pas de réseau, la balise continue à enregistrer ses positions et dès qu'elle retrouve un peu de réseau, elle réémet toutes les positions qu'elle n'a pas pu émettre. Ça nous permet à nous de retrouver post-course l'ensemble du tracé de la personne et de savoir si par exemple à un moment donné, elle a changé de chemin ou elle a été en difficulté sur certains points parce qu'on le voit en fait à la vitesse qu'il a eue à un endroit précis, s'il allait vite, s'il allait doucement. Ça permet d'étudier tout ça. On était 2 au moment de l'incubation et Initia aussi nous a accompagnés très fortement sur une première levée de fonds. Nous développons maintenant depuis septembre 2016, date de la création, une solution de stockage innovante, hydraulique et gravitaire qui, couplée à du solaire, permet de compenser et de contourner les problèmes d'intermittence des énergies renouvelables. Le jour, lorsque les panneaux solaires produisent de l'électricité, on envoie l'électricité sur la pompe qui va monter l'eau du bassin bas vers le bassin haut. Ensuite, le soir, l'eau redescend, passe dans une turbine qui restitue l'électricité. Et donc finalement, par un système purement hydraulique, on a de l'électricité le jour mais aussi la nuit. Je pense que ce qui est enrichissant, c'est de les voir aussi évoluer avec nous et de les voir aussi acquérir les compétences aussi qui est liée à cet environnement start-up, à notre contact, mais aussi au contact des autres incubés qui sont hébergés avec nous là au sein de l'incubateur. On leur permet peut-être d'anticiper des freins qu'eux ne voulaient pas affronter. Pour nous, on est un catalyseur de réussite. C'est-à-dire qu'un acquis va en amener un autre et on entre dans un cercle vertueux. Et c'est ça que je pense qu'apprécient aussi les porteurs de projets. On a un véritable savoir-faire en matière d'expertise, d'accompagnement, de coaching, de mise en œuvre de l'ingénierie, de l'innovation sur le territoire. Donc on est quand même au centre d'un écosystème qui peut paraître limité par rapport à d'autres régions, mais l'avantage sur notre île, c'est que finalement on connaît tout le monde et on arrive à mobiliser sur le territoire comme en dehors pour pouvoir aider le projet à se structurer, à se développer.